Alors là, il y a Arthur, machin, et c'est les chevaliers de la table ronde, et puis là, il y a un dragon Transformers géant qui arrive, et là, c'est énorme, et puis après, il y a un passage avec les nazis, et il y a une planète qui arrive. On l'a détruite dans le troisième film. Non, c'est pas grave, en fait, elle est pas vraiment détruite, elle est juste en morceaux. Et là, elle arrive, et ça va être énorme. Et comment ça, c'est pas possible? Je m'appelle Michael Bay, et si j'ai décidé que c'était possible, ce sera possible, ok? Michel Bay. Aujourd'hui, on va parler de Transformers The Dark Knight. C'est parti! Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du dernier film de Michael Bay, Transformers The Dark Knight, ou en français, Le Dernier Chevalier, si on fait la traduction littérale. Eh bien. Mais enfin, comme à mon habitude, avant de vous parler du film en lui-même, je vais faire une petite présentation rapide de son contexte. Puis il s'agit du 5e film de l'univers Transformers, qui a démarré il y a tout juste 10 ans avec le premier Transformers, qui a abouti sur une première trilogie, qui était vraiment très très bonne, je l'ai trouvé personnellement. Bien sûr, beaucoup ont énormément critiqué le film, enfin les films. Premier qui faisait très clip MTV, mais bon, montage épileptique, caméra qui bougeait énormément, ça m'a pas dérangé, j'ai trouvé le style vachement rafraîchissant. Effectivement, ça tranchait, et pourquoi pas? C'était un bon gros délire à baston de robots géants. Je suis rentré dedans, il y avait Shia LaBeouf, j'étais content, voilà. Le deuxième, c'était légèrement supérieur même, j'ai trouvé, malgré de très très gros défauts. On essaye de faire genre, la théorie des pyramides c'est les sautastres, donc vas-y on y à fond, et puis en fait ça cache une arme de fou furieux, c'était dingue. Donc bon, ça pourquoi pas, admettons, suspension d'incrédulité. Et je trouve que ça marchait plutôt bien. Il y avait l'humour qui passait à un degré très très bas, donc ça c'était dommage. Mais visuellement c'était un cran supérieur. Il y avait quelques recherches d'histoire, c'était intéressant. Du design un peu plus élaboré, donc voilà, pourquoi pas. Transformers 2. Alors Transformers 3. Alors là, le petit gamin à l'intérieur, là, je vous dis, il avait le sourire jusque là, il était en mode ouais, c'est génial. Je voulais même pour Noël. C'est énorme, Transformers 3. Bon, ça a mis un peu de temps à démarrer, mais c'était. On construisait l'histoire, et puis Chicago. L'invasion de Chicago, c'est l'une des scènes les plus dantesques de l'histoire du 7e art. On en est là. C'était magistral. La scène avec les Wingmen, Wingfly, enfin les Wingsuits là, ceux qui font une espèce de parachute là qui se de chauve-souris comme ça, tac, avec Josh Duhamel comme ça, c'était énorme entre les buildings comme ça, le building qui s'écroule, les scènes de comme ça on glisse, et je sais plus comment il s'appelle l'espèce de cyclope avec son espèce de ver géant là qui bouffe tout, il était colossal ce film. L'énorme vaisseau comme ça, il était exceptionnel, Transformers 3. J'ai surkiffé, et puis Shia LaBeouf toujours. Donc Transformers 4, j'étais pas épais, même si Mark Wahlberg, je l'adore, il n'y a pas de souci. Et en plus, j'étais content de retrouver Nicolas Pelt, qui, comme son nom ne l'indique pas, est une fille. Et en l'occurrence, la fille de Mark Wahlberg dans le Transformers 4, l'âge de l'extinction, qui était la fille de Avatar, le dernier maître de l'air, d'M. Night Shyamalan. Et j'étais vachement content de la retrouver, parce que je l'aimais bien cette fille. Et donc voilà, mais il était quand même un cran en dessous des autres Transformers 4. Malgré quelques idées très sympathiques, comme le fait que, c'est vrai que depuis le début on dit c'est une race alien machin, mais bon, c'est des robots, on n'est pas aveugles. Et un robot, ça n'est pas fait de chair et de sang, même si tu le crées comme ça. C'est le principe de Mass Effect. Si c'est une machine, c'est que ça a été créé au bout d'un moment.
Après, la machine crée une autre des autres machines. Donc ça, pourquoi pas que ça fait un cycle derrière. Mais il faut bien qu'il y ait un point de départ. Et donc là, on avait des enjeux à la Mass Effect, ça semblait énormissime, ça teasait du 5 de folie. Et donc nous voilà pour le 5ème de folie, après quelques scènes sympathiques dans le 4 avec machin, voilà, pour le 4 ça passait. J'étais assez remonté à la sortie de la séance du 4 parce que il n'y a même plus Shia LaBeouf, il n'y a en fait plus aucun des acteurs. Alors là, il y en a quelques-uns qui reviennent. Il y a John Turturro qui faisait l'agent du secteur 7 qui revient. Il n'a pas un rôle super important. Et puis il y a Josh Duhamel qui revient aussi, qui faisait l'un des militaires. Pas le principal dans les militaires. Mais bon, Osef, voilà, Osef. Donc voilà, Transformers 5 The Dark Knight, qui s'annonçait comme le point culminant de la franchise. La claque dans ta gueule, puissance 10 milliards, avec Michael Bay qui annonce c'est son dernier film. Ça fait depuis le 3ème qu'il l'annonce, mais c'est pas grave. Bon là, il paraît que c'est acté, voilà, c'est son dernier film. Transformers. On verra qui reprendra le flambeau, mais bon. Après tout, les Missions Impossibles, par exemple, on a régulièrement changé de réalisateur. Il n'y a que pour le 5 et 6 qui reprennent le même, et puis ça a permis de se renouveler plus ou moins, même si celui du 5, c'est peut-être celui qui a le moins renouvelé la formule. Mais voilà. Donc, Transformers 5 The Dark Knight, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est effectivement pour un culminant de la saga ou est-ce qu'on a touché le fond en mode c'est mon dernier film, j'en ai plus rien à faire, c'est apparemment qui m'oblige à signer des contrats et tout, donc je leur fais leur film, j'essaie de me faire un petit peu plaisir quand même, je m'appelle Michael Bay, il faut que ça explose de partout. Sinon c'est pas drôle. Mais voilà. Donc déjà, on a beaucoup parlé de les Chevaliers de la Table Ronde et de la Seconde Guerre mondiale. En mode, oh, mais qu'est-ce qu'il en refait? Déjà que dans le 3, le coup de la face cachée de la Lune, c'était un peu énorme, mais pas si bête que ça, avec un double message. En mode, effectivement, il y a des conspirations derrière, pourquoi pas? On ne dit pas tout. Alors moi, j'étais plutôt content de ce qu'ils avaient fait pour le 3. Donc là, je suis de la table ronde, bon, admettons. Mais en fait, c'est Osef. C'est encore une fois très très Osef. C'est juste histoire de faire l'introduction, un peu comme pour le 2, 3, ou le 4 dans une moindre mesure, où c'était l'extinction des dinosaures, qui n'était pas celle qu'on croyait. Bref. Mais donc là, voilà, je vais de la table ronde, ça fera une petite scène plus tard, qui n'a pas une importance colossale. Enfin, vite fait, mais on aurait pu s'en passer en fait. Et pour ce qui est de la maison de Winston Churchill, qui sont rebaptisés avec le drapeau nazi et tout, pour faire une petite séquence de genre, allez, 2 minutes à tout casser. Oh, on s'en fiche complètement, c'était juste pour faire un peu de background d'un personnage déjà existant. Donc voilà, c'est polémique degré 0 quand on s'en fout. Donc en fait, ce qui se passe, c'est la prolongation du 4, mais une prolongation bizarre. C'est-à-dire qu'à la fin du 4, donc, Optimus part découvrir ses créateurs, et les Autobots ont encore une fois sauvé la Terre de la main des Decepticons, et il y a Megatron qui revient encore une fois dans de Zeus, mais vous avez qu'un seul méchant dans votre saga, vous êtes obligé de remettre Megatron à tous les films. Aïe 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 aïe. Enfin bref, donc normalement on était parti pour les Autobots reviennent, on est reparti comme à la fin du 2, enfin comme au début du 2 je veux dire. Mais non, et finalement non, les Autobots merci de nous avoir sauvés mais dégagés comme de notre planète. Ah bon? Ok, bon on reste sur la même lignée que le 4 alors que normalement les salauds du 4 ont dégagé. Pourquoi pas? Ok. Bon, suspension d'incrédulité, ok. Je vous fais confiance, les chevaliers de la table ronde, d'accord, Merlin, il était avec les Transformers, ok, pourquoi pas. Enfin, au passage, pourquoi si vous avez repris Stanley Tucci? C'est le même acteur que dans le 4, mais il n'a pas le même rôle. Et il n'y a même pas d'histoire de clin d'œil de c'est le descendant de machin, ou aucune allusion.
C'est juste, ah tiens, il avait envie de revenir pour le film, mais son personnage, on ne l'a pas su le caser. Bah tiens, vas-y, campe Berlin. Quoi? Mais pourquoi? On cherche pas, c'est Transformers. Ah, t'as essayé de réfléchir, t'as perdu. Voilà, non, non, Transformers, tu réfléchis pas. Bon, quelle erreur, quelle erreur. Oh là là, petit joueur. On ne réfléchit pas dans Transformers. Quelle idée. Ah là là. Donc voilà, on est reparti. Il y a toujours la chasse, machin. Il y a toujours un embargo autour de Chicago où on n'a pas le droit d'y aller. C'est attention, terrain miné. Il y a toujours des cadavres de Decepticons de partout. Et c'est terrain réservé à l'armée, donc il ne faut pas trop y aller. Mais comme il n'y a pas forcément que des Decepticons, il y a pu aussi avoir des cadavres d'Autobots qui résidaient quelque part. Il y a toujours le personnage de Mark Wahlberg, Kyle Jaeger. Clin d'œil, Jaeger, c'est une espèce de robot géant dans les grosses mythologies japonaises comme les Pacific Rim et compagnie. Avec les Évangélions, c'est les trucs qui se battent contre les gros monstres, c'est le principe de base. Si c'est dans Transformers, il n'y a pas les gros monstres. Les kaiju, comme on appelle ça. Donc c'est clin d'œil, voilà. Et donc Kyle Jaeger essaye toujours de récupérer un peu les Autobots pour essayer de les sauver. Et d'ailleurs, John Turturro, qui se trouve à Cuba, c'est le dernier bastion où les Autobots ont droit de vie. Enfin, ils ont le droit de séjourner là-bas. Voilà, c'est leur petit coin paradisiaque, entre guillemets. Et donc, sa mission qui s'est imposée, qui a été ailleurs, c'est un peu de retrouver les Autobots, les sauver, les ramener dans un petit coin comme ça, sauf que lui, il a quand même son avant-garde, enfin sa petite base dans le Texas ou un truc comme ça, où il a une espèce de décharge. Et donc, pendant une de ses promenades à Chicago, il tombe sur une orpheline qui vivait à Chicago et qui a été recueillie par un Transformers, qui était un peu sa famille. Entre le grand Transformers et une espèce de petit Transformers. Alors j'ai entendu Randall dire comment? Mais il n'y a pas de Transformers bébé. Si, dans le 2. Si. Ils ont des espèces d'embryons comme ça, et donc oui, je suppose que ça grandit un Transformers. Pourquoi pas? Et donc voilà, il la ramène, et puis après, il a chopé une espèce de médaillon qui est en fait un truc qui se passe de chevalier en chevalier depuis le temps de la table ronde. Et donc Kyle Jaeger a été désigné comme le nouveau chevalier. Et donc il est plus ou moins imprégné de la mission qui est de sauver le monde, parce qu'une vieille prophétie dit que Unicron et Cybertron sont voués à fusionner, mais on ne sait pas lequel des deux va dominer l'autre, sachant qu'Unicron en fait est le nom véritable de la Terre. Voilà. Et donc pendant ce temps-là, Optimus Prime était parti découvrir ses créateurs, mais on n'est pas sur du Prometheus dans le sens où on est plus sur de la boucle de boucle à la Mass Effect, dans le sens où quand on découvre les créateurs des moissonneurs, on tombe sur une intelligence artificielle. Donc du coup, il faudrait remonter encore plus loin pour trouver les créateurs des créateurs des créateurs. Donc voilà, pyramidal. Qui est tout en haut, on ne sait toujours pas. Mais donc en l'occurrence, on tombe sur un peu l'âme de Cybertron, qui est une entité intelligence artificielle encore robotique, mais supérieure. Et donc c'est cette fameuse entité qui, comme dans les bandes annonces nous ont montré, qui lui fait un petit lavage de cerveau en mode il faut que tu aides Cybertron, oublie la Terre, et puis si jamais il y a des anciens collègues qui viennent se mettre sur notre route, on va les éliminer. Ok, pourquoi pas. C'est quand même elle qui a créé les Transformers, donc admettons qu'il y a le code source, possibilité de reformatage. Ok, d'accord. Donc, on est en mode ok, d'accord, c'est un peu gros tout ça, mais pourquoi pas. Mais donc, qu'est-ce que tu veux le film? Eh ben, il y a du très bon et il y a du très mauvais. Le très mauvais, c'est le début, ça traîne un ouillon. Malgré le fait qu'il y ait la jeune fille et qu'on y retrouve dans Chicago, qui est un personnage plutôt pas mal, ça ramouille. Pas grand chose à se mettre sous la dent. Il y a Anthony Hopkins qui nous utilise un peu une histoire de conspiration, mais qui ne vaut pas grand chose au final. On est très loin du puzzle à la Benjamin Gates. Et puis, par contre, on découvre professeur, docteur, philosophe. C'est ces trois titres.
Je sais plus comment elle s'appelle, la fille. La petite, elle s'appelle Isabella. Oui, Isabelle, je sais plus, mais avec un Z. Attention. La grande, je ne sais plus. Mais c'est un personnage plutôt pas mal. Mais voilà, l'écriture sur certains des personnages marche plutôt bien. Ça rame l'investigation, mais il y a une trame de fond plutôt intéressante. Avec le coup d'Unicron qui utilise une suite colossale qui s'annonce. Et puis tout ce qui est le truc pyramidal des créations de Decepticons, Transformers, l'espèce de race légèrement supérieure. Là, l'intelligence artificielle qui dirige Cybertron et qui a la voix d'Anataway. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus, on ne sait pas, on verra. Peut-être Unicron est au-dessus. Et voilà. Il y a quand même des trucs au niveau du scénario qui sont assez intéressants. Mais donc visuellement, c'est encore une fois très énorme. On a des plans assez stupéfiants. Avec la fameuse entrée dans l'atmosphère de cette autre planète. Bon là, attention, crédibilité zéro. Si les choses se passaient réellement comme ça, on aurait des milliards de morts. Et la surface de la Terre serait totalement balayée à coups de tsunami, tremblement de terre, ce serait une catastrophe monumentale. Je sais même pas en fait s'il n'y aurait pas 7 milliards de morts, tellement qu'il y aurait zéro survivant possible. Mais bon, on a qu'à dire qu'il y a... que c'est pas un impact terrible dans le sens où c'est quand même une planète robotique qui a peut-être pu créer un champ de force pour limiter l'impact d'entrer dans l'atmosphère et qui fait des courbes pour décélérer, qu'il n'y ait pas vraiment d'impact, que limite il se pose. Donc, suspension d'incrédulité, pourquoi pas. Voilà. Mais donc ça offre vraiment une bataille finale colossale, avec des vues aériennes qui nous feraient dire que vraiment, si un jour les gars vous penchez sur un film de Chrono Trigger et que vous ancrez le plus possible du film sur ce qui se passe en moins 11 000 avant le JC, dans le ciel, en mode La Ciotat, il y aurait moyen de se faire un film magistral avec une direction artistique mais colossale. Si vous êtes ok, je m'en occupe, voilà, c'est parti, vous me signez un chèque de 200 millions de dollars parce que ça va coûter bonbon ce film. Mais voilà, je suis ok, c'est parti. Le film, je l'ai dans la tête, on est go, c'est parti pour Chrono Trigger. Bon, sinon en attendant, le film n'est pas au niveau de ce que j'ai dans la tête, mais ça marche très très bien. On a des plans dans les nuages de fou furieux. On a des situations de renversement et tout. En IMAX 3D, ça rend nickel. Donc visuellement grandiose. Il y a des trucs au niveau du design qui sont vachement sympas. La réalisation n'est pas forcément à la hauteur, mais ça passe. En parlant de ça, c'est vrai que Durandal l'a dit, il y a des gros problèmes au niveau du ratio de cadre. C'est vrai que d'un plan à l'autre, même d'un contre-champ à l'autre, on peut avoir des changements de cadre. Alors comme je l'ai vu en IMAX, ils avaient fait des efforts. Du coup, sur les côtés, on n'a pas changé, c'est juste au niveau du ratio cadre supérieur où il y a eu quelques changements. J'ai noté 3 variations différentes. Donc 2,33 en plein cadre. On a eu du 2,10 et du 2,0. Mais bon, ça a passé quand même. C'est vrai que si on regarde, on faisait attention, ça arrachait un peu les yeux, mais ça passait. Enfin, c'est vrai que ça fait quand même brouillon. Mais globalement, voilà, c'est du grand spectacle. Des personnages pas mal. Kate Digger et la fille nous offrent une bonne immersion, en nous attachant pas mal à eux. La petite fille, Isabelle, est pas mal aussi. On est à fond derrière elle. Limite, si vous centrez le film derrière sur elle. Et qu'elle dit, ouais, mais faut qu'il revienne Kate Digger quand même. Il était pas sûr, faites signer Marc Wahlberg, allez-y. Montez un peu le chèque, il y a moyen. Parce que franchement, je pense que à moins de faire revenir Sam Witwicky, alias Shia LaBeouf, on aura du mal à réussir à légitimer la suite de la saga si on n'a pas une attache correcte. Mais donc voilà, grand spectacle, un peu fouillé en termes visuels et au niveau du scénario avec rattachement au passé un peu foireux. Mais voilà, ça passe.
Si vous n'êtes pas trop exigeant, ça passe. Et globalement, c'est du même niveau que le 4. La première moitié non, mais la seconde moitié rattrape le coup. Un peu comme pour le 3 qui démarrait un peu timidement, mais ça part tellement loin derrière que... Ok. Ok. Donc moi je reste sur 3 étoiles, je reste bon public, Transformers, voilà. Et je dirais plus que je suis vachement hypé pour la suite des choses, par rapport à Unicron, mais aussi par rapport au spin-off de Bumblebee qui sort l'an prochain, plus cinéma d'auteur, en petit budget, qui peut faire un très bon Le Géant de Fer, donc pourquoi pas Transformers, allez-y, surprenez-moi. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une vidéo assez spéciale, hein, si je trouve les moyens, enfin si je trouve le moyen de le tourner, parce que je ne vais pas pouvoir faire ça tout seul. Et puis sinon, il me semble que ça va être le 15 que sortira ma vidéo critique sur Spider-Man Homecoming. Donc on s'y rejoue. Continuez à voir des films, de vous cultiver. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, mon site internet, Instagram. A bientôt les gens.